législatives. 19 requêtes déposées à la CENI. 19 candidats aux législatives recalés par les organes de vérification et d'enregistrement des candidatures ont déposé chacun une requête de contestation auprès de la CENI. Ces candidats ne sont pas parvenus à compléter leur dossier de candidature composé d'une quinzaine de documents. Parmi ces candidats figure le député du district de Tanah 4, Paul Ber Rasmanan Diros, candidat indépendant, et Narson Rafidmanan, député d'Atanfoot, candidat de la plateforme Fresankin. Soav Adjiamartafk, rapporteur général de la CENI, souligne que la plupart de ces 19 candidats recalés par l'OVEC n'ont pas d'extrait de casier judiciaire ni de récépissé de paiement de 20 millions d'ariars. En revanche, la CENI a reçu des compléments de dossier de certains candidats. La candidature de ceux dont le dossier n'a pas été complété dans le délai légal ne sera pas retenue, a précisé le rapporteur général. Soav Adjiamartafk indique que la CENI examine les dossiers au cas par cas et que les candidats seront notifiés très prochainement. CPLM, un événement incontournable. Le coup d'envoi de la 3e édition du Salon international des transports, de la logistique et de la manutention a été donné ce matin au Forello Expo de Tanzbat. C'est l'importance du partenariat public-privé. Donc nous, on est une entreprise privée effectivement, mais notre but c'est de mettre avec nous les autorités publiques en la matière, compétentes en la matière, leurs organismes rattachés dans ce vaste projet parce que nous ne pouvons pas représenter nous tout seuls l'entièreté du secteur du transport ici à Madagascar, sachant que c'est un secteur très stratégique qui pose beaucoup de questions au quotidien à l'ensemble des citoyens et des entreprises. Donc nous, notre but, c'est de rassembler tous ces acteurs-là pendant 4 jours afin que tout le monde puisse s'informer, rencontrer les acteurs et puis évidemment échanger sur ce secteur-là à Madagascar. Cette édition est co-organisée par le ministère des Transports et va mettre en avant une grande diversité des solutions. Un immense plaisir que je me dresse ici devant vous pour la 3e édition de ce Salon international des transports, de la logistique et de la manutention, que le ministère dont j'ai la charge est associé pour la 3e fois, et ce n'est que la 3e fois, et tout le vœu qu'on peut espérer, c'est qu'on en vive plusieurs encore, pour démontrer combien est-ce que le transport est vraiment une colonne vertébrale et les faisceaux sanguins d'un pays. Et à la lumière de tout ce que je vois ici, je ne peux me retenir de penser à une citation. Pour le ministre des Travaux publics, cet événement est bien plus qu'un événement commercial. Il incarne l'essence même de l'innovation et de la collaboration en matière de transport et de logistique. 108 exposants participent à ce salon, outre les stands d'exposition et des conseils, des conférences B2B et animations diverses caractériseront l'événement. La 3e édition du Salon international des transports, de la logistique et de la manutention est ouverte jusqu'au dimanche 14 avril. Inscription au bac 2024. Dernier délai le 26 avril. Le dernier délai des inscriptions au baccalauréat 2024 est fixé au 26 avril à 18 h. Aucun dossier de candidature ne sera accepté au-delà de cette date, rappelle le ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique. Les droits d'inscription au bac sont maintenus à 15 000 ariars pour les candidats d'école, 50 000 ariars pour les candidats libres et 100 000 ariars pour les candidats étrangers. Les épreuves pour l'enseignement général se dérouleront du 22 au 26 juillet. De même pour la première partie du bac technologique et du baccalauréat professionnel et technique, les épreuves de la seconde partie se tiendront du 29 juillet au 1er août 2024.